À l'hôpital, Victoire raconte à Karim que Liam a été admis la veille, peu après 23 heures. Il était inconscient avec des brûlures superficielles sur le haut du corps. À présent, le jeune homme est hors de danger. Karim l'interroge pour savoir s'il se souvient de quelque chose. Liam se souvient s'être dirigé vers le parc en sortant du commissariat. Ensuite, c'est le trou noir. Comme il est du signe Balance, il a été mis en équilibre au-dessus d'un feu. Heureusement, un couple est passé à ce moment-là et l'a sauvé. Une fois Karim parti, Chloé prend soin de Liam. Elle a l'intention de prévenir ses parents pour qu'ils reviennent de Singapour et s'occupent de lui. Le jeune homme est touché, mais il a peu d'espoir. Au commissariat, la suspicion autour de Liam ne tient plus. Michael reconnaît qu'il s'est emballé. L'agresseur ayant changé l'ordre par rapport au cold case de 1984, il est impossible pour la police d'anticiper les prochaines victimes. Timothée confirme à ses collègues que Liam a reçu un message de mise en garde par The Pure Astrologer via un VPN similaire à celui utilisé pour contacter Octave. Karim et Damien se rendent au parc où Liam a été retrouvé pour faire des relevés. Dans un arbre, ils remarquent la présence d'une caméra utilisée par les ornithologues de la réserve qui se trouve à côté. De retour au commissariat, Damien regarde les images avec Michael. Mais on y voit simplement le haut du crâne de l'agresseur. Impossible de l'identifier. Au lycée, Lilou estime qu'Octave devrait aller voir Liam pour s'excuser, mais le jeune homme refuse. Lilou envisage alors d'y aller. Violette souligne toutefois que ce serait un peu malvenu étant donné leur passif. Finalement, Violette se rend seule au chevet de Liam. Celui-ci n'hésite pas à la draguer. Il se confie aussi sur le fait qu'il n'a jamais compté aux yeux de ses parents. Pendant ce temps, Chloé contacte les parents de Liam et réussit à joindre son père. Ce dernier annonce qu'il ne rentrera pas en France. Chloé est outrée. Benny lui conseille de ne pas prendre les choses trop à cœur. Le soir, Chloé annonce à Liam que ses parents ne viendront pas. Elle lui offre ensuite un livre qu'elle a beaucoup aimé. Le jeune homme est très touché. Chloé lui suggère de réfléchir au fait de dire ce qu'il a sur le cœur à ses parents. Elle est interrompue par Benny qui l'informe qu'il a terminé sa journée. Dehors, l'infirmier retrouvait son petit frère sur le parking de l'hôpital. Il s'agit du même petit garçon qui a mis en scène l'agression de Liam. Au Little Spoon, Valentine est surprise de voir Charles car elle ignorait qu'il était sorti de prison. Elle explique l'absence de Nathan en disant qu'il est parti au Canada, mais elle prétend qu'ils sont toujours ensemble. Une fois que Charles est parti avec sa commande, Bruno lui casse du sucre sur le dos, rappelant ce qu'il a fait à Jessica. Valentine estime toutefois qu'il mérite une seconde chance. Quant à Nathan, elle a reçu ses messages d'excuses, mais les a supprimés. Au Spoon, Charles donne les bagels qu'il a commandés à Violette. En effet, ce n'était qu'un prétexte pour passer voir Valentine, qui lui a toujours plu. Un peu plus tard, il passe en footing devant le Little Spoon et aperçoit Valentine en train de faire une pause. Il la rejoint et remarque qu'elle broie du noir. La jeune fille révèle alors qu'elle a rompu avec Nathan. Charles compatit. À l'hôpital, Raphaël confie à Chloé que son père ne veut plus se faire soigner à Saint-Clair. Supposant que sa mère y est pour quelque chose, Chloé n'hésite pas à lui en parler. Marianne décide alors de donner rendez-vous à Sébastien et à Alain au Spoon pour leur avouer qu'elle ne se sent pas prête pour une nouvelle histoire d'amour. En effet, elle ne veut pas oublier Renaud. Les deux prétendants éconduits font preuve de compréhension.